Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Le secret de sa beauté réside dans son équilibre parfait entre nature préservée et culture harmonieuse. Des plages immaculées de sable blanc bordées de rochers granitiques uniques. Des eaux turquoises au fond marin spectaculaire riches en coraux et en poissons. Des forêts luxuriantes abritant des espèces rares. Une faune exceptionnelle avec des tortues géantes et des oiseaux endémiques. Une culture métissée, empreinte de douceur, de musique et de couleurs. Vous l'avez compris, nous allons aux Seychelles, cet archipel de l'océan Indien qui ensorcelle ses visiteurs. La République des Seychelles est un archipel de 115 îles, situé en Afrique de l'Est, dans l'océan Indien, abritant à peine 100 000 habitants pour des millions de visiteurs. Et pour attirer les investisseurs sud-africains, européens et asiatiques et soutenir un développement du tourisme de luxe qui est le pilier de l'économie séchelloise, on s'est même permis de créer, en l'an 2000, une île artificielle. Les premiers qui ont découvert l'archipel des Seychelles furent probablement des marchands arabes, mais ce sont les Portugais qui en ont parlé au début du XVIe siècle. Vasco de Gama lui a donné le nom d'Amirantes. Alberto Contino, italien, l'a dessiné pour la première fois sur une carte. John Jourdan, un commercial de la Compagnie des Indes du bateau britannique Ascension, a fait la première description des rivages séchellois, avant tout établissement humain, décrivant au total une trentaine d'îles, les trois grandes, Mahé, Praline ou Praslin ou la vallée de Mai, et la digue, entourée d'îles plus petites. Situées entre l'Afrique et l'Asie, ces îles ont aidé les pirates à traverser l'océan. En 1743, arrivent les Français. Ils occupent les lieux et nomment l'île principale Mahé. En 1814, après les guerres napoléoniennes, les îles passent sous contrôle britannique. En 1976, les Seychelles sont indépendantes et leurs habitants peuvent enfin se prendre en charge et prendre en charge leurs richesses. No matter where you come from, as long as you feel and believe in reggae. Color and race make no difference in reggae feeling. Ces territoires au milieu des eaux possèdent une richesse naturelle exceptionnelle. Du coco de mer, une plante rare produisant la plus grosse graine du monde, aux célèbres tortues géantes d'Aldabra, c'est tout un écosystème constitué de nombreuses réserves naturelles et parcs nationaux, forêts tropicales, mangroves et récifs coralliens qui est présent. Aldabra est l'un des plus grands atolls coralliens du monde. Aldabra est l'un des plus grands atolls coralliens du monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La beauté de ces paysages marins et terrestres en fait une destination prisée pour l'écotourisme. Grâce à des politiques de préservation strictes, le pays reste un sanctuaire écologique modèle en matière de protection de la nature. Quant à la richesse culturelle, elle reflète un métissage unique entre influences africaines, européennes, indiennes, malgaches, chinoises. Ce mélange a donné naissance à une culture créole vivante, exprimée dans la langue, la musique, la danse, la cuisine, les traditions quotidiennes. La musique traditionnelle, comme la moutilla et le sega, accompagne les fêtes et raconte l'histoire des ancêtres, notamment celle des esclaves africains. Les danses créoles, souvent accompagnées de tambours et de percussions, font partie intégrante de la vie sociale et rituelle.
Pour nous faire visiter les îles ensorcelantes des Seychelles et nous balader d'un récif à l'autre, nous avons invité Madame Manda Chopi, professeure, chercheur, directrice de l'Institut de recherche des langues créoles aux Seychelles. Manda, bonjour. Bonjour. Effectivement, on va parler du Seychelles, mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu plus sur vos activités en tant que chercheur, en tant que professeur, parce que nos auditeurs voudraient quand même vous connaître un petit peu mieux. Je suis la directrice de l'Institut de recherche de la langue et culture créole à l'Université des Seychelles. Et ça, c'est depuis 2016. Avant ça, j'étais la responsable de notre institut créole, mais c'était une branche de la service public sous les guides du département de la culture. Le département, ça veut dire le ministère. Oui, notre langage à nous. Voilà, c'est ça. Et avant, mon boulot, vraiment, c'était c'était visé vers la création des outils de langue. Et souvent de fois, j'avais des programmes littéraires parce que l'Institut créole où je travaillais avant, c'était une maison d'édition aussi, c'était une centre de recherche, mais surtout création des documents de langue comme dictionnaire, grammaire, littérature et d'autres. Là, vous êtes pratiquement dans la linguistique. Non, c'est la linguistique est notre target spécial, primordial, c'était la langue, développement de la langue. Développement de la langue créole. Oui, voilà. Et puis, quand j'ai eu mon transfert à l'Université des Seychelles, donc là, primordialement, c'était la recherche. Et donc, c'était pas simplement la langue, mais la langue et la culture. Donc, vous êtes en train de verser déjà dans la culture du patrimoine. Voilà, c'est ça. Et en ce moment, moi, je suis à la tête de la recherche culturelle. Et j'ai une autre personne qui est responsable pour la recherche linguistique, ce branche linguistique. Et voilà, c'est à cause de ça que je me trouve dans la conservation et la recherche du patrimoine. Dans le bain du patrimoine. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, on a bien compris. C'est un itinéraire très très intéressant et surtout qui coule de source, quoi. Vous partez de la recherche pour arriver à la pratique. Oui. C'est un chemin tout droit. Et donc, vous avez travaillé beaucoup sur le créole. Le créole est la langue dominante, je suppose, aux Seychelles, mais pas la seule, parce que le Seychelles est formé quand même de plusieurs communautés, venues d'Afrique et venues d'ailleurs, d'Europe. Nous avons 3 langues nationales. Le créole d'abord, l'anglais et le français. D'accord. Notre créole est un créole à base français. Et on ne peut pas dire que notre communauté est diverse dans le même sens qu'à Maurice, par exemple. Parce qu'à Maurice, il y a la communauté chinoise, et même les communautés indiennes, il y a les Tamils, les hindous, les musulmans, et tout ça. Mais chez nous, vous pouvez avoir n'importe quelle religion, vous pouvez avoir n'importe quelle couleur, n'importe quelle classe sociale. Oui, d'accord, spécificité sociale. Voilà, c'est ça. Mais on est tous créoles.
D'accord. On a reconnu Mhm. notre créolité en tant qu'identité. Donc, on a essayé comment on dit ça, de ne pas reconnaître les De ne pas classes. s'éparpiller. Oui, voilà, de ne pas reconnaître des classes sociales et d'ethnicité. Parce que vraiment, aux Seychelles, les gens sont trop mélangés depuis longtemps. Ils sont trop mélangés. En même temps, vous n'êtes pas très nombreux. Voilà. Ce seraient des communautés vraiment minuscules. Voilà, c'est ça. Gérables. Donc, vous êtes moins d'1 million d'habitants. Oui, à peu près 100 000. Ah oui, c'est vraiment très peu, là. Oui, oui, c'est oui, ça. oui. Donc, on ne peut pas vraiment dire Oui. qu'il y a des communautés de telle ou telle ethnicité. Oui. Donc, pour si peu d'habitants, donc le Seychelles vu de loin, on a l'impression que c'est une île ou du moins 3 îles, c'est ce qu'on voit sur la carte. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Il y a 115 îles, c'est énorme, invisible à l'œil nu. 33 sont habitées par des groupuscules, par de très petites communautés. Oui. Et 3 îles principales, Mahé, Praslin ou Praslin Voilà. et la Digue. Oui. D'accord. Donc, Il y a Silhouette aussi, mais il y a presque personnes qui habitent là-bas maintenant, sauf les qui habitent en permanence, sauf les gens qui vont là-bas pour travailler. ils travaillent, ils font quoi dans À une l'hôtel. île? Il y a D'accord, parce que ok. Silhouette est devenue une île vraiment touristique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec le changement climatique, un risque d'inondation? Il y a quand même des îles qui sont en train de disparaître, là. Jusqu'à maintenant, aux Seychelles, on a l'érosion côtière, Oui. mais Ça n'a pas encore entièrement couvert. non, non, parce J'espère que nous- ça va durer. oui, mais parce que nos îles sont vraiment très hauts. Oui, c'est une chance. Oui. C'est une chance parce que les Seychelles, c'est quand même un beau pays. C'est un pays qui attire énormément de touristes et j'espère que ça va durer longtemps. Donc, en parlant de tourisme, justement, c'est un pays qui attire des touristes. Pourquoi? On dit que les Seychelles, c'est pour les touristes très riches. Et donc, les touristes viennent souvent pour ce qu'on appelle le getaway. Les petites îles perdues, Oui, c'est isolées. vraiment un dépaysement. Oui, Oui. le luxe et tout ça. Mais quand même, il y a aussi, parce que nous avons aussi le Airbnb maintenant. Beaucoup de gens qui ont transformé leur maison, leurs appartements, En et lieu même qui ont d'accueil, oui. construit des petits guest house qui louent à travers Airbnb. D'accord, ça c'est bon à savoir. Le Airbnb existe dans le Seychelles, donc maintenant c'est pratiquement ouvert à tout le monde. Oui, le Seychelles est un pays touristique justement parce qu'il y a quelque chose à voir. Alors ce qu'il y a à voir aux Seychelles, c'est d'abord un tourisme naturel, c'est des paysages. Et c'est aussi la faune qui est assez particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pour la faune, on dit que les Seychelles est le paradis original parce que on n'a pas de cyclone. Ouais, c'est bien. Oui, on n'est pas dans la route des cyclones. Pas de cyclone, pas de tremblement de terre. Pas de tsunami, sauf qu'on a été touché par le tsunami de 2004, comme tout le monde, Oui. dans l'océan Indien. Et on n'a pas des fauves, on n'a pas des animaux dangereux. Oui, mais par contre, vous avez beaucoup d'animaux marins, et même des animaux qui viennent de la préhistoire. Oui, voilà. Comme la Nos tortue, animaux la plus sont grosse du dans la, monde. voilà, nos animaux sont dans la mer. Et ça, c'est une partie de notre héritage qui attire beaucoup les touristes parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent aux Seychelles pour faire le scuba diving, la plonge et pour pêcher les gros poissons aussi. Ouais, ça, c'est dommage, hein, parce qu'il faut quand même les relancer avant qu'ils meurent. Sinon, il y aura plus de poissons après. Remarque, l'océan Indien, c'est grand. Oui, Donc, oui, oui. ils ont le temps de se reproduire. Oui, oui. Donc, c'est ça. Mais à part de ça,
on a deux sites naturels de l'UNESCO qui a été reconnu par l'UNESCO. Ça, c'est Aldabra et la vallée de Mai. Oui, la vallée de Mai qui a été reconnue en 1983. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la vallée de Mai? Ah, dans la vallée de Mai... Nous parlons toujours de sites naturels. Oui. D'accord. La vallée de Mai, c'est un site où il y a une plante unique, le coco de Mai. L'autre nom, c'est coco fesse, parce que la noix, c'est la noix le plus gros du monde. La noix femelle nous parlons de la botanique, c'est-à-dire c'est des plantes. Ce sont des plantes. Qui bizarrement ressemblent à l'homme et à la femme. Oui. Et puis on a, il y a d'autres espèces endémiques, qui sont botaniques, uniques, oui. comme le cateau noir. Non, le cateau noir c'est à la digue. Non, la veuve c'est à la digue. Cateau noir c'est dans la vallée de Mai. Et puis ces palmes sont aussi des palmes très anciennes. Et c'est la seule site où les palmes ont poussé naturellement. D'accord. Dans les autres sites, ils ont été transplantés. Voilà. Donc c'est un site sauvage en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et c'est très très beau. Il y a plein d'autres espèces. Il doit y avoir aussi des monuments culturels, non? Dans ce site-là, c'est purement... La vallée de Mai, il n'y en a pas. Non, il y a pas de construction de la vallée. Sauf à la rentrée. Oui, c'est là où aussi on n'a pas de voiture. Non, ça c'est à la digue. Ah, c'est à la digue. Mais dans la vallée de Mai, il y a des sentiers pour marcher à pied. Pédestre. Oui. Voilà. Oui. Des cascades et tout ça. Non, enfin, c'est paradisiaque. Tout le monde sait que le Seychelles, c'est paradisiaque. Oui. On va parler un petit peu de la digue, justement, où se trouvent les plus grosses tortues. Et il y a aussi une plage qui s'appelle la plage d'Anse, source d'argent. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Beaucoup de touristes ont voté que c'est la plus belle plage du monde parce que l'eau a une beauté exceptionnelle et puis il y a des gros rochers, on appelle ça des glacis, vraiment, des très gros rochers d'une forme très très bizarre. Et ce site est utilisé souvent par des couples pour se marier. C'est un site pour les wedding in paradise. Oui, voilà. Mariage le paradis des mariés. Oui, voilà, c'est ça. Et le sable est très 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 fin et très blanche. Oui, j'ai vu ça sur les photos, c'est vraiment paradisiaque. Hein. Oui, oui. Donc c'est très fréquenté. Mais comme vous savez, quand on fréquente un endroit, je me demande à combien de temps ça va... On va y revenir parce que la question est importante, mais avant ça, je voudrais quand même parler du patrimoine culturel immatériel, même si vous n'avez qu'un seul élément qui est classé, qui a été classé en 2021, c'est le moutia. Alors, le moutia, c'est quoi? Le moutia est une danse traditionnelle, un héritage nos ancêtres esclaves de l'Afrique. D'après le dictionnaire d'Annegret Bollé, le moutia des Seychelles est issu du Mozambique, dans la région Nampula. Mais ça s'est développé aux Seychelles. Il a pris son propre identité aux Seychelles. Le moutia, c'est on dit que ça a commencé comme une sorte de lamentation par les esclaves, mais puis c'est devenu
comment dire ça, une façon d'expression de tous nos joies, nos bonheurs, nos malheurs et notre identité. Ok, d'accord. Donc le Moutia, c'est une danse qui a été classée en 2021. C'est une danse traditionnelle que danse toute la communauté, hommes-femmes, pour les mariages, pour les événements culturels et même pour les événements culturels. Oh yes, the journey to my destination will come to an end. Oh yes, this will be my only chance and forever I'll grab it with my hand, yeah, yeah. Cause I Jamie the farmer got the reggae feeling, yeah, yeah. In my blood, ooh, oh, cause I Jamie got in it in my blood, ooh, oh. Reggae, reggae music got a feeling, it got a meaning. Reggae, reggae words is clean. Reggae, reggae music got a feeling, it got a meaning. Reggae, reggae words is clean. Reggae, reggae music got a feeling, it got a meaning. Reggae, reggae words is clean, yeah. You don't need to be a Rasta man, you need no dreadlocks to feel your reggae music. No matter where you come from, as long as you feel and believe in reggae. Color and race make no difference in reggae feeling, yeah. Reggae, reggae words is clean. Reggae, reggae beats make you feel like dancing. Reggae, reggae music got a feeling, got a meaning. Reggae, reggae words is clean. Reggae, reggae music got a feeling, got a meaning. Reggae, reggae words is clean. Reggae, reggae music got a feeling, got a meaning. Reggae, reggae words is clean. Reggae, reggae music got a feeling, got a meaning. Reggae, reggae words is clean. Reggae, reggae music got a feeling, got a meaning. Reggae, reggae words is clean. Reggae, reggae music got a feeling, got a meaning. Reggae, reggae words is clean. Reggae, reggae music got a feeling. Nous sommes sur Ifriqiya FM. Trésor d'Afrique a invité aujourd'hui Panda Chopi du Seychelles, qui nous parle de la beauté de ces îles extraordinaires. On a parlé du patrimoine naturel, qui est le plus important en fait, le patrimoine historique, culturel, et le patrimoine culturel immatériel, le Moutia, qui est une danse traditionnelle. Mais quand même, quand on parle des Seychelles, c'est les îles paradisiaques. Aujourd'hui, elles sont envahies de touristes, très peu d'habitants, moins d'1 million d'habitants, beaucoup de touristes, surtout dans des saisons d'accueil. Est-ce que ce tourisme ne va pas porter préjudice aux Seychelles? D'autant plus que le Seychelles est très bien classé pour l'instant au niveau de l'indice d'intégrité du paysage. Il est classé l'un des premiers, il a 10 sur 10 et c'est cette intégrité justement qu'il faut protéger. Comment il faut faire? Jusqu'à maintenant, parce qu'on a beaucoup d'hôtels à 5 étoiles, il y a beaucoup de touristes qui viennent et qui sont là vraiment pour être dans leurs hôtels. Ils ne vont pas, ils ne faufilent pas beaucoup parmi la population. Il n'y a pas de mélange. Non, pas vraiment, hein, pas beaucoup. Mais par contre, il y en a d'autres touristes qui veulent aller voir les autres îles. Le site du Valet de Mai, par exemple, est un des sites les plus visités aux Seychelles. Aldabra est un peu plus restricté pour des raisons évidentes. Mais Valet de Mai, c'est plus accessible, donc beaucoup de gens vont visiter. Mais il y a une équipe qui font la maintenance du site. Moi, personnellement, j'ai des soucis à propos des nombres de touristes. Récemment, j'ai fait une étude et j'ai constaté que en 2022, à peu près, juste avant le Covid, 2019 à peu près, on avait 4 fois
Le nombre de la population. C'est énorme. En termes de tourisme. C'est énorme, oui. Donc ça, c'est un peu effrayant. Oui. Et je constate qu'on arrive aussi à notre capacité. À la limite. Oui, voilà. Donc, on doit réfléchir vraiment. Voilà. Comment... D'autant plus que le tourisme, ce n'est pas aux touristes de faire attention, c'est plutôt à ceux qui reçoivent et qui sont payés pour ça, de faire attention. Il y a aujourd'hui je dirais pas des sciences parce que c'est pas tout à fait des sciences exactes, mais c'est des méthodes de management qu'on appelle le marketing culturel. Il y a aussi le tourisme culturel, et donc tout ça, ça devrait être pris en charge par les États, par les universités, par les centres de formation de guides touristiques, etc. Est-ce que cette mesure est prise en compte? Oui, de plus en plus, le ministère du Tourisme essaye de mettre en place les structures nécessaires pour attirer les touristes à faire le tourisme culturel. Les touristes vont se mélanger un peu plus avec la population. Avec la population, oui. Et ça aussi a ses risques. Oui, voilà. Mais aussi, on parle aussi parce que vous avez parlé de tous ces beaux verdures. On a beaucoup de trails où les touristes font des tours en montagne pour voir, par exemple, il y a un trail à Montagne Trois Frères, Mont Séchellois, Mont Blanc et plusieurs de nos montagnes. Mais le problème, c'est que la flore, surtout elle est quand même les fragile. espèces, oui, voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment faire attention. Oui. Et vous, en tant que quelqu'un du domaine, de chercheur, donc vous regardez loin, quelles sont vos perspectives? Est-ce que vous êtes confiante? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Et surtout, est-ce que vous avez quelqu'un à qui les dire? Par exemple, les responsables de la formation pour mieux former les guides, l'éducation pour mieux former les enfants. Est-ce que tout ça s'est mis en marche? On a mis en place un programme d'éducation sur la nature, sur l'importance de bien gérer l'environnement. Donc, nos étudiants sont conscients, le peuple est très conscient, parfois au détriment des aspects culturels vraiment, parce que la nature devient plus important que les gens. Oui, parce que les gens, ils peuvent comprendre, ils peuvent se retirer, ils peuvent se déplacer, mais l'arbre, lui, ne se déplace pas, il sera toujours là. Oui, donc il faut le protéger. Voilà, c'est ça. À propos de ça, oui. Mais à propos du gouvernement et les touristes, à mon avis, on a mis trop d'emphase sur la protection de l'environnement sans prendre compte que par exemple avec tous ces parcs nationaux qu'on a, la pêche artisanale a été affectée. Parce que si on fait rentrer la pêche intensive, c'est tout un problème. Oui, c'est ça. Mais on peut avoir quelques parcs nationaux, mais aux Seychelles, je pense qu'on a un peu trop, quand même. Voilà, nous sommes avec notre ami Panda Chopi qui nous a parlé du Seychelles, les îles paradisiaques. Il y en a au moins 3 visibles sur la carte, mais en fait, elles sont 115 îles en tout. C'est énorme et c'est très très beau. C'est un pays qui a conscience de sa valeur, qui a conscience de sa beauté, qui a conscience aussi de la fragilité de sa nature et qui fait tout pour la protéger. Le Seychelles est classé sur l'indice d'intégrité du paysage forestier comme étant le premier. Il a 10 sur 10. C'est extraordinaire. J'espère que ça continuera comme ça
et que le Seychelles soit le plus beau et le mieux protégé des paysages naturels. Chers amis, prenez soin de vous et de votre patrimoine. À la combinaison des trois pour te faire bouger. Tu peux crier, c'est pas mal élevé. Des îles Iron Kid, on est pas mal heureux. Lève les mains, on est bon de satisfaction. On est déterminé, y'a pas de correction. Qui a bouge, tombe à dessus cette vibration. Mon esprit ça comme ça, il faut que t'écoutes cette chanson. Tu peux crier, les filles c'est des mônes qui sont les doigts du Dieu qui fait pas qu'à de c'est qui encore. Tu poses Iron Kid, les îles animation, tu pourras pas résister. Tu peux crier. C'est qui encore? Tu poses Iron Kid, les îles animation, tu pourras pas résister. Tu fais bouger comme ça. Sexy, tu oublies tes darkas. Iron Kid est arrivé avec un brand new tune. Des îles à l'aide. D'ici, tu es à les potentiels. Sexy, pour toutes les filles qui s'en mêlent. Merci pour mes nouvelles, c'est un admiral. Aujourd'hui, me a shot with your one element. Tu fais crier, les filles c'est des mônes qui sont les doigts DJ qui fait pas qu'à de dancehall. C'est qui encore? J'ai exposé Iron Kid, les îles animation, tu pourras pas résister. Tu fais crier, les filles c'est des mônes qui sont les doigts DJ qui fait pas qu'à de dancehall. Tu fais crier, j'ai exposé Iron Kid, les îles animation, tu pourras pas résister. Attention là, une explosion musicale, Sandra, les vrais original, on y va. Le refrain d'intervalle, tropical, général, ça va être magistral. Bouge comme on est la bande de sexy lady. Make them move pas, ne fais t'arrêter. Tu vas voler, nous on est là pour t'amuser. Juste pour crier, c'est tout ce qu'on vous a demandé. Sautez, crier, tire si ton string. Les îles Iron Kid va vous rendre folle. La scène est pas pour les robes si tu es dans la colle. Dance and music vous fait apprendre la vol.